Salut, mon nom est Caroline Deschaines, je suis stratège web et je me spécialise dans le marketing par courriel, c'est-à-dire les infolettes, les newsletters. Donc, une chose qu'on se demande souvent quand on se lance en affaires, c'est est-ce que ça vaut la peine de lancer une infolette tout de suite, de lancer une newsletter quand on est en démarrage d'entreprise? Mais je veux répondre à cette question-là aujourd'hui et la réponse est simple, 3 lettres, oui. Oui, ça vaut la peine de lancer une infolettre quand on est en démarrage d'entreprise, mais je t'explique pourquoi dans cette vidéo. La première chose que tu vas faire quand tu vas lancer ton entreprise, c'est bien évidemment d'ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux. Tu vas ouvrir soit un Facebook, un Instagram, tu vas peut-être avoir TikTok, LinkedIn, tu vas choisir ce qui te convient le mieux et tu vas commencer à établir ton entreprise sur l'une de ces plateformes sociales. Ça, c'est la première chose que tu vas faire parce qu'on dirait que c'est rendu tellement ancré dans nos vies en ce moment, les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas passer à côté. C'est quoi les chances que tu fasses de la publicité tous les mois dans un journal ou à la télé? Donc, il y a des grandes chances que tu te ramasses sur les réseaux sociaux. Puis en plus, ouvrir un compte, c'est tout le temps gratuit. Publier ton contenu, c'est gratuit. Donc, c'est sûr que tu veux t'en aller là. Je le sais que ça, c'est la première chose que tu vas faire, puis c'est parfait, parce que c'est là que les gens vont découvrir ton entreprise, vont apprendre à te connaître toi, tes produits, tes services. Donc, jusque-là, tout s'est bien passé côté marketing. Par contre, maintenant, quand les gens découvrent ton contenu, ok, n'importe quelle plateforme sociale, que ce soit même YouTube ou Pinterest que j'ai pas nommé, tu veux que les gens qui ont trouvé ton contenu intéressant, qui restent un peu dans ta bulle à toi, puis qui continuent à consommer ce que tu vas publier. Là, tu vas me dire, ils vont s'abonner, ils vont s'abonner à ma chaîne, ils vont s'abonner à mon Instagram, ils vont aimer ma page, puis ils vont voir mon contenu. Oui et non. Oui, les gens, des fois, ils vont voir certaines publications, certains contenus que tu as créés, mais des fois, ils vont pas le voir, tout simplement parce que toutes les plateformes ont des algorithmes différents. Dans le fond, c'est le langage informatique qui fait que les robots décident si ton contenu est vu ou pas. Déjà, quand tu es en démarrage d'entreprise, ton entreprise est peu connue, ce qui fait que les robots, eux, voient qu'il n'y a pas tant d'engouement que ça autour de ton entreprise. Donc, ils se disent je vais peut-être mettre moins ça de l'avant pour l'instant, puis je vais voir comment il performe en premier. Donc, déjà, il y a ça. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui se sont abonnés à ton réseau social, à ta plateforme, qui vont voir tout ce que tu publies. C'est pas parce que tu publies 5 fois par semaine que les gens qui se sont abonnés vont voir les 5 publications. Puis c'est triste parce qu'à quelque part, tu as travaillé fort, tu travailles vraiment fort pour créer tout ce beau contenu gratuit-là pour que les gens soient attirés par ton entreprise, soient attirés par ta personnalité, tes produits, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour t'assurer que les gens qui ont été intéressés, puis là, je te parle pas de ceux qui ont fait « ça a l'air cute, la publication était belle, la photo est intéressante ». Je te parle de ceux qui ont vraiment allumé à ton entreprise ou à ton engagement, à ta personnalité et tout, et qui sont des vrais clients potentiels, qui sont tes futurs clients. Donc, eux, tu veux pas les échapper. Tu veux essayer de les rattraper puis de les garder pour toi. La seule façon de faire, c'est la liste de courriels. C'est de leur demander à ces gens-là qu'ils te donnent leur adresse courriel et qu'ils aillent dans ta liste. C'est tout aussi simple que ça. Parce que avec une liste de courriels, si tu publies une vidéo sur YouTube, puis que les gens qui sont tes futurs clients, ils n'ont pas vu la vidéo sur YouTube, ils n'ont pas activé les notifications ou etc. Tu peux leur envoyer un courriel et leur dire « Hey, j'ai sorti une nouvelle vidéo, voici le sujet, si ça t'intéresse, clique ici. » Mais c'est sûr que ça les intéresse. Et là, c'est une belle façon de faire en sorte que tes clients potentiels ne ratent pas ton contenu.
Et tu vas m'entendre souvent dire aussi que l'infolettre domine toutes les autres stratégies. Disons que là, t'es en démarrage d'entreprise et tu as commencé à regarder un peu ce qui se fait partout avec les autres entreprises, les entreprises qui te ressemblent aussi, et tu as découvert, par exemple, les challenges sur plusieurs jours. Quelque chose en live où est-ce que tu rencontres les gens, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des petits défis, et là, tu te dis, hey, ça c'est vraiment le best, j'ai tellement hâte de mettre ça en place, de rencontrer les gens live, de leur chatter avec eux et tout ça. Mais c'est important si tu mets ça en place, d'aller chercher les adresses courriels des gens. C'est au niveau marketing une mauvaise idée de faire ça complètement gratuit. Ça va demeurer gratuit, mais le coût, c'est une adresse courriel. Donc, tu t'assures que les gens s'inscrivent à ton challenge et ensuite, tu leur envoies des courriels pour leur dire « Ah, le challenge, c'est dans 2 jours. Ah, c'est aujourd'hui. Ah, voici ton cahier d'exercice. » Ou, tu sais, peu importe. Mais, si tu veux, par exemple, faire cette stratégie-là, tu vas avoir une liste de courriels pour appuyer la stratégie. Si tu veux mettre en place des webinaires, tu vas avoir une liste de courriels pour appuyer ton webinaire. Et là, je pourrais te nommer toutes les stratégies marketing qui existent au monde et ceux qui n'existent pas encore, qu'on est sur le point d'inventer parce que on essaie toujours de trouver des nouvelles idées. La base de tout est la liste de courriels parce que c'est ce qui t'appartient. C'est là que tu vas chercher tes clients potentiels. Mais maintenant, tu vas me dire, OK, mais comment je vais faire pour les convaincre, mes clients potentiels, de s'inscrire à ma liste? Je suis en démarrage d'entreprise. Mes services sont pas nécessairement prêts. J'ai pas beaucoup de produits. Mon site web, il est pas encore en ligne. Tu sais, peu importe. T'es en démarrage, puis là, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine en démarrage ou je devrais attendre encore 1 an? Hein? Des fois, c'est ça qu'on se dit. Je l'ai vu souvent, les entrepreneuses qui se lancent puis qui se disent « Ah, l'infolette, j'ai pas le temps en ce moment. Je vais faire ça plus tard. Je vais faire ça plus tard quand je vais être prête, quand je vais avoir plus de clients, quand je vais avoir plus d'abonnés. » Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut toujours commencer par l'infolette parce que c'est elle qui est la base de tout le reste, comme je viens de dire. Donc, c'est elle qui est la base. Alors, si tu es en démarrage et que là, tu te poses toutes ces questions-là et tu te dis, ben oui, mais j'ai encore rien à offrir. Qu'est-ce que je vais leur dire dans l'infolette? Qu'est-ce que je vais bien raconter? Ben, la première chose que tu peux faire, c'est que les gens qui tombent, disons, là, sur ton Instagram, sur ton Facebook, sur ton LinkedIn, que tu as lancé pour faire connaître ton entreprise, ben, tu peux les inviter à venir s'inscrire pour une petite promesse simple. C'est pas obligé d'être hyper compliqué quand tu commences. Tu peux leur proposer de te suivre pour savoir les nouvelles, comment se déroule ton entreprise. Il y a des gens qui vont être très contents, ils vont te découvrir et là, toi, tu vas leur dire « Ah, je suis en démarrage, je suis en train de planifier un projet pour une entreprise XYZ. » Puis là, la personne va dire « Ah, c'est donc bien intéressant, t'as-tu une carte d'affaires? » Tu sais, des fois, puis là, on dit « Ah, ben oui. » Mais qu'est-ce qui arrive avec les cartes d'affaires? Ben, on les perd puis on s'en sert plus jamais. C'est souvent ça qui arrive avec les cartes d'affaires. Donc, si tu peux inviter les gens à la place dans ton infolettre, mais là, la personne peut vraiment rester au courant d'où tu es rendu. Est-ce que tes services sont en ligne maintenant? Est-ce que tes produits sont disponibles maintenant? Et ça, c'est une excellente façon de bâtir une liste d'abonnés qui vont vraiment commencer à connecter avec toi. Tu vas tranquillement bâtir une relation avec ces gens-là. Et là, quand tes services vont finalement être prêts, quand ton site web va être en ligne, tu vas pouvoir leur dire « Écoutez, ça fait 4 mois qu'on discute, que je vous donne des petits conseils et tout. » Mon site web est prêt, je suis prête à accueillir, je sais pas moi, tant de clients, etc. Ben, tu vas être surprise à quel point que soudainement, tu vas avoir des gens qui vont s'inscrire pour travailler avec toi ou qui vont acheter tes services, tes produits, parce que c'est des gens qui étaient déjà là, mais plus loin que les réseaux sociaux, sont allés chercher quelque chose d'un peu plus profond avec toi dans ta liste de courriels plutôt que de juste voir une fois de temps en temps ce que tu as publié sur les réseaux sociaux. Ce qui t'empêche pas dans une infolette de dire, encore une fois, là, je viens de publier un live sur Instagram, je viens de publier un podcast, clique ici, va l'écouter. Donc, c'est pertinent de
d'aller chercher les gens qui sont déjà intéressés puis de leur dire regarde, c'est là. Tu sais, peut-être que tu l'as pas vu, mais il est ici, clique ici. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et puis une autre chose qui est vraiment important quand tu lances une infolette et que tu es en démarrage d'entreprise, c'est que là, ça va commencer peut-être tranquillement. Hein? Si ça commence en flèche, ben c'est super, ok? Ça, c'est vraiment cool dans ce temps-là. Mais si ça va tranquillement, tu sais, disons que t'as une personne, 2 personnes, tu sais, là, t'es rendu à une dizaine de personnes, t'es rendu à 25 personnes, puis là, tu te dis, ouais, mais j'ai juste 25 personnes, ça vaut pas la peine d'envoyer une infolettre. Ma liste est trop petite. Je vais attendre d'être rendu à 100 personnes. OK? Je vais attendre d'être rendu à 100 personnes avant d'écrire quoi que ce soit, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Ça, c'est la pire chose que tu peux te dire. S'il y a 25 personnes dans le monde qui ont pris le temps de te donner leur courriel parce qu'ils étaient intéressés par rapport à ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, là, ce que tu leur as promis, ils sont intéressés, ils ont pris la peine de te donner leur adresse courriel, c'est parce que ces gens-là, c'est des futurs clients. Puis quand tu lances ton infolettre, au début, la première chose à faire, c'est pas de demander à ta famille de s'inscrire. Hein? Il y a des personnes qui voient ton nombre d'abonnés, fait que ça vaut pas la peine d'avoir des faux abonnés. Par contre, tu peux demander à ton entourage, pouvez-vous partager certains contenus que j'ai mis sur les réseaux sociaux? Comme ça, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce que je vais offrir, là, eux vont être attirés. Mais on ne demande pas à maman, papa de s'inscrire à notre infolette, ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Ce qui veut dire que nos 25 personnes, c'est vraiment des potentiels clients. Et plus ta liste est petite, plus ça va être facile de parler avec eux. Quand tu vas envoyer une infolettre, là, il y a des gens qui vont te répondre. Et les réponses que tu vas recevoir vont être au-delà de tout ce que tu espérais. Les gens vont des fois, ils vont simplement te remercier. Des fois, ils vont aller plus profond. « Hey, ça m'a touché parce que X, Y, Z. Ah, ben ça, j'aimerais ça en savoir plus. Ah, j'ai pas compris tout à fait telle chose. » Donc, qu'est-ce que ça donne, toutes ces réponses-là? Ben, ça te donne plus d'informations sur ton client cible, ce que tu es en train d'essayer de bâtir en lancement d'entreprise. Quand tu es en démarrage, tu es encore en train d'essayer de bien comprendre ton client, de bien le cibler. Ben là, c'est ça que ça fait. Les gens te donnent sur un plateau d'argent c'est quoi leur problème, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'est la meilleure façon de tester les eaux, d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton client cible. Puis peut-être même, c'est possible que tu vas te rendre compte que tu t'es trompé de client cible. Au début, tu t'es dit « moi, je vais travailler avec tel type de personne. » Puis là, en recevant des commentaires, en recevant des réponses à tes courriels, il peut arriver 2 choses. Soit que ça sera pas ces personnes-là que tu as attirées. Donc, tu vas te rendre compte que, en fait, ma cible, c'est quelqu'un d'autre. Et là, tu vas pouvoir retravailler là-dessus. Ou bien, tu vas te rendre compte que la cible que tu avais ciblée, ben, c'est bien elle qui s'est inscrite à ton infolette, mais ils n'ont pas exactement les besoins que ce que toi, tu avais à offrir, l'aide que tu avais à offrir. Donc, tu vas peut-être te rendre compte que est-ce que je veux changer mon approche ou je veux changer ma clientèle? Donc, tout ça, c'est ce que la liste de courriels infolette newsletter peut te donner. Même si c'est 25 personnes. 25 personnes, là, c'est bon quand même là, pour commencer un premier échantillon de clients, puis pour aller tester nos pensées, puis aller tester vraiment notre clientèle cible. Alors maintenant que je t'ai convaincu d'avoir une infolettre en démarrage d'entreprise, parce que moi, je suis convaincue que je t'ai convaincu. Donc maintenant, là, tu te dis, OK, c'est quoi la première étape? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi une infolettre? Parce qu'en fait, on pense souvent qu'une infolette, c'est « OK, je vais ouvrir un compte sur un fournisseur d'infolettes, machin, là, puis je vais dire aux gens de s'inscrire, puis je vais envoyer des courriels. » La vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses en arrière d'une infolette parce que l'infolette est une stratégie marketing. Ça fait partie de ta stratégie de communication. C'est super important de ne pas bâcler ton travail quand tu mets une infolettre en place. Parce que, je fais quasiment un recap de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais ton infolette, c'est ce qui va aller bâtir une relation client
te faire un bassin de clients cibles. Donc, tu vas être capable de transformer ces gens-là en clients seulement en leur envoyant des courriels, en connectant avec eux. Alors, c'est important quand tu développes ta newsletter, ton infolette au début de ton entreprise pour la première fois, de suivre des étapes claires. Et pour ça, plutôt que de passer un autre 10-20 minutes à te raconter les étapes, je t'ai préparé un guide complet. Tu as les étapes une par une qui sont toutes expliquées et même dans le guide, je te parle des 4 erreurs qu'on fait souvent relativement à l'infolette. Donc ce guide-là, il est entièrement gratuit sur mon site web. Je te laisse le lien sous la vidéo. Alors tu as juste à cliquer et aller t'inscrire pour recevoir le téléchargement dans ta boîte courriel, bien sûr. Donc je t'envoie ça, je te dis c'est de la bombe et ça va t'expliquer vraiment les étapes, toutes les choses auxquelles tu n'as pas pensé ou auxquelles tu savais que ça existait, mais tu savais pas trop comment ça fonctionne, etc. Donc, le guide est là pour ça, pour toi. Donc, le lien est en dessous de cette vidéo. Alors, la morale de cette histoire, c'est que l'infolettre, la newsletter, oui, ça vaut la peine en démarrage d'entreprise, mais en plus de valoir la peine, c'est essentiel. Et même si tu fais partie de celles qui n'aiment pas écrire, qui n'aiment pas envoyer des infolettes ou qui n'aiment pas en recevoir, je te le dis, c'est essentiel. C'est ta base de clients à toi qui t'appartient. Je t'en parle dans d'autres de mes contenus, je vais te laisser des liens, mais tous tes abonnés sur tes réseaux sociaux, tu peux les perdre du jour au lendemain parce qu'il n'y a rien de tout ça qui t'appartient. Ta liste de courriels, c'est ce qui fait que ton entreprise est vraiment autonome. T'sais, si demain matin, il y a un grand méchant là, avec une baguette magique qui faisait exploser tous les réseaux sociaux qui existent en même temps, comment tu vas parler à la communauté que tu avais bâtie sur ces plateformes-là? Mais tu pourrais pas, ok? J'exagère, mais voilà comme ça. Ta liste de courriels, elle t'appartient juste à toi. Il n'y a pas personne d'autre qui peut mettre la main dessus. Donc, c'est important aussi, des fois, d'exporter ces données et de faire des sauvegardes. Je le dis tout en passant. Alors oui, ça vaut la peine en temps, en argent et en énergie. Je te jure que dans 5 ans, tu ne regretteras jamais d'avoir mis en place ton infolettre dès le début. Alors sur ce, je te dis à bientôt. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à télécharger le guide gratuit, à t'abonner à mon Instagram et à mon TikTok, tout au nom de Caroline Deschaines, et à aller écouter mon podcast Communique avec intention et magie. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée remplie d'intention et de magie.